Salut les amis, salut Christophe. Salut Clément, ça fait plaisir de te voir. Je vois aujourd'hui de discuter avec Christophe Marsalet qui va nous parler de sa vie d'artiste et aussi surtout de la sortie de son album Tierra Gaia, pour laquelle il y a une cagnotte qui est en train de lancer. Donc il y avait l'élan du cœur de faire un petit coup de projecteur sur ce projet, sur sa genèse, sur aussi la vie de l'artiste et puis aussi un peu l'approche spirituelle quand on crée quelque chose et qu'on le défend, qu'on le promeut. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, Christophe. Bah, merci à toi pour l'invitation, tout simplement, c'est cool. Merci. Ton album, là, il est sorti tout récemment. Là, tu en parles depuis quelques semaines. Est-ce que Ouais, tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te découvraient la première fois et puis nous parler de là, ce nouveau bébé? ouais. Alors, se présenter, je m'appelle Christophe Marsalet, comme tu l'as dit, je suis musicien depuis l'enfance, quoi, hein, depuis tout petit, commencé très tôt. Et puis, j'ai toujours fait que de la musique, hein, globalement. J'ai toujours fait que de la musique toute ma vie. J'ai pas mal développé la pédagogie, notamment quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allé en Colombie, j'ai travaillé dans des universités là-bas, en tant que prof de rhythm and blues. Et j'ai rencontré beaucoup de monde, c'est des grosses universités qui brassent pas mal. Donc ça, c'était assez intéressant comme expérience. On y reviendra peut-être un peu plus tard pour l'explication de l'album, parce qu'il a démarré là-bas. Et puis, voilà, j'ai continué de développer les concerts, etc., etc., les différents projets de composition jusqu'à l'aboutissement de cet album qui a pris du temps parce qu'il y a eu tout un process en fait, et dans la musique et intérieure. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Voilà, j'ai cette notion aussi dans la pédagogie musicale de la transmission et du soin aussi, presque la musique comme un vecteur. Alors, je suis passionné de musique, hein, ça c'est ce qui me concerne, mais au niveau du partage, c'est comme un vecteur, quoi. Eh ben, c'est intéressant. Moi, tu sais, j'aime bien profiter des interviews aussi pour placer des petites anecdotes. Et tu parles de la musique comme un soin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des soins avec la musique, avec les bols tibétains ou avec d'autres instruments. On s'en sert pour se relaxer. Moi, je pense que ça va même beaucoup que juste le son. Ça vraiment, ça pénètre le corps. Je me rappelle aussi pour avoir fait des cérémonies chamaniques en Amérique du Sud en se servant de plantes sacrées avec une approche sacrée, bien sûr, pour approcher ça. Un jour, Mhm. le chaman, il m'avait dit, tu sais, c'est pas les plantes qui soignent, c'est la musique. Ouais, bah, c'est une vibration en fait. Après, je pense que la musique, même à tous les niveaux, je pense qu'elle soigne. Après, c'est sûr que s'il y a une intention de soin, ça devient plus puissant. C'est évident. Même par définition, je pense que ça. Après, il peut y avoir peut-être quelques musiques un peu dark, ça existe aussi. Mais à partir du moment où c'est un vecteur comment dire, d'expression, c'est toujours mieux de faire, tu vois, la musique à fond dans sa cave, un peu n'importe comment, que d'aller mettre le feu à la forêt, par exemple. Et exactement. Tu sais, là, je voyais des. Moi, je suis pas du tout branché métal, même si je peux aimer le rock, tu vois, mais Ouais, ouais. j'ai des potes qui adorent le métal ou qui adoraient le métal. J'ai bossé dans un magasin de multimédia avec notamment un rayon musique à une époque. Et je me rappelle, les métalleux, c'était les mecs les plus sympas, en fait. Tu sentais Ouais, qu'ils ouais, c'est des étaient... nounours, ça. Bah, le Hellfest, tu sais, c'est un festival de hippies, quoi, hein, donc c'est assez c'est drôle, ça. ouais. Ah Ils ouais, se ils sont défoulent assez bien tellement dans la organisés. zik qu'en fait, ils lâchent tellement leur côté obscur que justement, je crois qu'il reste plus que la lumière. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, on sent vraiment qu'il Oui, oui, y a un oui. côté thérapeutique là-dedans, quoi. Ouais, ouais, mais en France, tu sais, c'est avec le reggae, c'est les deux pôles, on va dire, puis tout ce qui est street, tout ce qui est rap, musique, tu vois, musique, Ce qu'on tout appelle ça. les musiques urbaines, quoi. Ouais, musique urbaine, merci. Et du coup, ça, c'est vraiment les deux pôles qui fonctionnent, qui fonctionnent vraiment fort en France, quoi. Parce qu'ils sont assez organisés, assez solidaires, en Ok, mode. sympa. Alors toi, j'ai eu la chance de pouvoir écouter ton album. Tu as choisi un style assez différent, justement très imprégné de tes... j'ai l'impression de tes influences et tes expériences latino. Ouais.
comment tu peux décrire un peu la couleur musicale, l'univers musical que tu as essayé de partager sur cet album? Est-ce que je peux te répondre par une question? Bien sûr. Vu qu'on n'en a pas parlé, comment tu l'as reçu, toi, l'album? Ça m'intéresse. Tu m'excuses, je pose cette question parce elle est importante pour moi. Eh ben, écoute, alors je l'ai découvert et pour moi les albums, il faut leur donner plus de temps. Tu sais, je peux partager ça. Je crois que Ah oui, c'est cool, tu mais l'as c'est le côté, je l'ai reçu justement. hier. Mais en tout cas, l'impression que ça m'a donné, en fait, c'est un son que moi j'écoutais dans les années 80. En fait, il y avait comment dire, il y a un petit côté jazz funk Ouais. que j'aime bien, que je trouvais chez certains artistes. Alors, j'ai pas retrouvé les refs parce que ça m'a vraiment rappelé la sonorité de certains albums que ma maman écoutait. Et faut ça que ma maman, elle écoutait que du pur son à Peut-être l'époque. plus les années 70, je pense, mais que les Ça années se peut. 80. Ouais, Ouais. ça se peut. Je penserais plutôt à Santana ou des choses comme ça. Ou Exactement. Mais il y a d'autres artistes qui creusaient ce sillon et donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Ça m'a fait plaisir en fait justement parce que tu le sais comme moi, on est dans une ère où tu vois la musique artificielle elle prend Hmm. beaucoup de place. Pour en parler, ouais. Sûrement pour le meilleur et pour le pire. Je dis Oui, pas qu'il oui, y a que des mauvais trucs, mais c'est vrai qu'il y a un côté uniforme par contre et très efficace mais très non, uniforme. Et ouais. moi, ton album, je l'ai vraiment ressenti comme un truc frais et organique. Ouais, c'est le cas, ouais. Et jazzy, tu vois, jazzy, funky, avec cette touche latino, ça serait un peu les trois énergies que j'y ai trouvées. Bah, du coup, j'ai trouvé ça top, quoi. J'ai trouvé ça vraiment unique. D'accord, bah merci pour ton retour comme ça à chaud en direct. Avec joie. Du coup, j'ai oublié ta question, mais je veux bien y Non, répondre. mais toi, du coup, est-ce que justement, tu es parti avec une direction artistique un petit peu, justement, est-ce que tu es parti déjà avec ce son? Oui, oui, enfin, moi, j'ai toujours aimé le blues, tu vois, les musiques de tout ce qui est Woodstock de l'époque, tu vois, donc Santana, les Doors, Jimi Hendrix, toute cette veine-là. Après, il y a Ben Harper un petit peu, mais ça, c'est un petit peu, c'est plutôt après, tu La vois. belle référence aussi, ouais, que j'ai vu en Ouais, concert plusieurs ouais, ouais, fois. ouais, j'ai déjà vu en concert aussi. C'est au début qu'il était connu, mais c'est monstrueux. Ouais, Ouais. ouais. Et, et donc, les influences, c'était déjà ça. Et il y avait aussi ce côté dansant que j'aime bien, tu vois. Mhm. Donc là, sur un album, c'est assez condensé, puis ça a été enregistré, tu sais, c'est un système qu'on appelle RERE, c'est-à-dire qu'on fait une pré-production, et après, tu as le batteur qui enregistre les batteries, le bassiste enregistre les basses, et on enregistre en fait par couche comme ça. Ok. Donc, donc c'est un système de production, et si tu veux, après, l'idéal, c'est ce qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce qui va se produire à Miami, c'est avec une équipe, justement, de retranscrire ça, mais en live, en direct, Ok, et donc tout ça en sur même scène. temps dans le studio, quoi. Voilà, en Ça se studio et faisait, sur scène. ok, top. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication, je propose qu'on écoute D'accord. un petit extrait. Qu'est-ce qu'on s'écoute du coup? On s'écoute, bah écoute, je sais pas, il y a peut-être un morceau qui t'a touché un peu plus Ouais, eh ben, on va écouter Amazonia, puis on va en parler juste après. Amazonia. Je rêve de la forêt amazonienne, plein d'images dans ma tête enfilinguées. Ces arbres me parlent un langage oublié, avec qui toutes les forêts du monde seraient reliées. Peuple de la terre unie, célébrons l'Amazonie. Sangoye. Trop Ouais, bien. Il est vraiment top ce morceau. Tu veux en dire deux mots? ouais, bah, l'Amazonie, voilà, c'est un morceau qui parle de l'Amazonie et de l'Amazonie comme, enfin, la Terre est une entité, mais l'Amazonie en est une autre. Enfin, chaque forêt a une entité aussi, tu vois, comme chaque humain a une famille, on pourrait dire ça comme ça, tu vois, ou une communauté. Euh, donc l'Amazonie, c'est une communauté ancestrale, quoi.
est primaire, c'est-à-dire dans le sens, c'est vraiment une forêt qu'il faut, comme plein d'autres, mais celle-ci en particulier, elle est vraiment importante pour plein de choses. C'est que des espèces d'animaux incroyables, c'est le poumon, vraiment le poumon de la Terre, c'est pas rien. Donc j'ai fait une chanson là-dessus, et puis aujourd'hui, tu as vu avec les feux de forêt, etc., mais c'est planétaire, hein, ça c'est déjà depuis quelques années. On est dans le thème, quoi. Donc moi j'avais cette notion-là déjà il y a longtemps, avec ce passage 2012 des Mayas, tout ça, moi j'étais très porté sur tout ça. Et ce changement, cette fin du monde, soi-disant qui n'est pas une fin du monde, mais la fin d'un monde. Et C'est la ça. fin du monde du n'importe quoi et du consumérisme, c'est juste pas possible en fait, on peut pas continuer comme ça. Mhm. Et Donc puis c'est c'est ça. chouette parce que dans le morceau, tu parles aussi de cette unité entre les forêts ou avec la forêt. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont écouter l'interview qui vont se reconnaître là-dedans parce que moi, c'est un truc que j'ai déjà vécu, quoi. De me Ouais. sentir un. En fait, ma première expérience d'unité de ma vie, Ah, sympa. je crois que j'avais peut-être 22 ans. Je faisais un voyage en Thaïlande et j'étais dans une petite île. Je vivais un peu comme un sauvage. Et Mhm. j'ai vraiment réalisé qu'en fait, la lettre dans l'arbre et lettre en clément, c'était la même chose en La même fait. chose, ouais. Et Ah, je me c'est rappelle, beau, je ouais. me suis dit, n'oublie jamais cette expérience parce que quand tu vas rentrer en France, tu vas te dire à toi-même que c'était des conneries, tu vois. Ouais, cette réalité, cette réalisation va être secouée, ouais, forcément, quand tu rentres dans un monde plus mental, mais parce que, ouais, tu le sais qu'il y a la forêt, il n'y a pas de mental, quoi. Donc, déjà d'une. C'est Puis, il y a plein ça. d'autres choses. Il y a, tu sais, le truc de faire des câlins aux arbres, tu sais, ça paraît très perché, comme ça, et très Ah New non, ça Age. l'est Mais pas en du fait, tout, c'est pas hein. du tout. C'est que c'est vraiment, en fait, ça te décharge tout ce qui est négatif. Ça te le décharge complètement de ton corps, de tes corps. Et ça te recharge en positif. C'est vraiment un rechargeur, en fait. Ouais, bien Et sûr. l'arbre, il le fait avec joie, tu vois. Non, c'est Même, non, non, mais uniquement tolérable. c'est de moins en moins perché, Christophe, parce que là, il y a J'espère. un truc qui est en train de devenir un peu à la mode depuis quelques années, c'est les bains de Ouais. forêt, en fait, les balades en forêt, mais conscientes. Au Japon, c'est un truc qui est remboursé par la sécurité sociale. Tu as même des essences d'arbres qui sont visitées spécifiquement par rapport à différents soucis que tu peux avoir dans Ah ta ouais, vie, ça m'étonne pas. deuil, dépression, etc., etc. La liste est longue. Et en fait, le Ouais, médecin te fait une prescription et tu arrives dans le parc autour de Tokyo, par exemple, et tu vas suivre genre soit le chemin des mélèzes, soit le chemin des pins, etc. Et en fonction de ça, ça va avoir une activité différente sur ton état d'être. Et ça, d'accord. c'est mesuré, tu vois. C'est mesuré et il y a en double aveugle, hein, tu vois, comme on sait faire en science, et on voit qu'il y a des bénéfices immédiats, en fait, et Ah, ça mesurables. m'étonne pas. Ah ouais, ça m'étonne pas. Mais ouais, ouais, c'est vraiment aussi le truc, tu vois, moi, ce que je rêverais, c'est par rapport, pour finir ce petit thème de l'Amazonie et des forêts, c'est que Ouais, moi, tu vois, si je vois, je me souviens, chez moi, tu vois, dans ma région, en Picardie, là où j'étais quand j'étais gamin, j'avais des grandes forêts et tout, et puis un jour, je me balade, on connaissait toutes les forêts autour, tu vois, je sais pas, à 10 kilomètres à la ronde, tu vois, c'est notre terrain de jeu, tu vois, et on jouait à la liane, grimper aux arbres, etc. Et un jour, on se pointe, en fait, on jouait, tu vois, on était des gamins de 10 ans, tu vois, ouais. et on voit tu vois, l'espace de, je sais pas, de 4-5 terrains de football rasés, tu vois. Et tu vois, Ok. cette sensation cette violence dans le cœur, tu vois, que ça a été, tu vois, c'est ce drame, quoi. C'est un drame, tu vois. Ben, j'aimerais que ça, tu vois, les gens puissent le ressentir. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui le ressentent, mais que ça soit global, tu vois. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un arbre qui est coupé, alors peut-être il peut être comme, tu vois, manger de la viande, peut-être quand c'est raisonné, pourquoi pas, tu vois. Mais là, c'est vraiment, ouais, avoir cette compassion, en fait, d'être vivant, vraiment des êtres, quoi. Sans parler Ah, des animaux qui habitent là-bas, etc. mais super, je rebondis là-dessus. Pareil, dans ma petite valise à anecdote indienne, il faut savoir que Vas-y. l'Inde, c'est un pays où les arbres sont beaucoup respectés. Moi, je me rappelle, par exemple, au Kerala, Ouais. ils sont beaucoup basés sur les cocotiers, tu vois. Chaque cocotier, il est référencé, tu vois. Genre, il a un numéro, ils savent exactement combien Ah il y ouais. en a. Ouais, ouais. Et c'est vraiment considéré comme un trésor national, tu vois. Ah bah, c'est chouette, Et ouais. c'est un pays où, par exemple, il y a des fois, tu vas construire une maison, mais il y a un cocotier au mauvais endroit, entre guillemets. Bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un trou dans le sol pour laisser passer le cocotier. Moi, je l'ai Ah, vu plein de fois.
dans des maisons en Inde, t'as un arbre qui passe au travers, ou qui passe au travers de la terrasse, par exemple. Ils ont vraiment C'est pour ça. sacrifié, entre guillemets, leur plan pour l'adapter à l'arbre. Et je te donne une dernière anecdote pour dire que la compassion avec les arbres et en tout cas la conscience avec les arbres, ça a beaucoup de sens. Une fois, j'étais en tour avec Ama, tu sais, j'en parle souvent dans Ouais. mes émissions, et on était à l'autre bout de l'Inde, tu vois, on avait fait des milliers de kilomètres. Et à un moment, Ama, elle prend son téléphone, enfin, elle demande à quelqu'un de lui passer un téléphone, elle l'appelle dans son ashram. Et l'ashram, en général, quand Ama est pas là, ils en profitent pour faire des travaux. Et donc, ils font des gros travaux, tu vois, ils déplacent des fois des dalles de béton, des machins, des grosses planches ultra lourdes. Et un jour, donc, elle appelle son téléphone, elle était pas méchante, mais on va dire elle avait l'énergie ferme. Et elle a dit, allez vérifier tout de suite à tel endroit sur tel arbre. Parce que l'arbre, il me parle et il m'a dit qu'il a mal, en fait. Et en fait, ils avaient posé des grosses planches, tu sais, comme des planches de placo. Ah oui, Ils en d'accord. avaient posé 10 sur l'arbre et du coup, tu avais tout le poids qui reposait sur l'angle et tout ça. Donc, ça a commencé à rentrer en lui. Et pour dire qu'un Mahatma, il est capable de sentir la souffrance d'un arbre à 3000 kilomètres. Donc c'est évident qu'il y a, on sait de toute façon qu'ils communiquent entre eux, Ah ils oui. communiquent avec nous, même si bien sûr nous, on n'est pas Ah, mais forcément... tu peux, tu vois, moi je m'amuse, par exemple, quand tu sais qu'il va y avoir une tempête et tout, tu sais, je préviens les arbres que ça va souffler, ou, même s'ils sont sûrement au courant, mais j'aime, tu vois, cette télépathie. Et on est alliés. Et c'est pour ça les Ouais. arbres, je pense qu'ils ont aucun souci à ce qu'on les utilise pour le bois, etc. Mais c'est comme tout, en fait, il faut que ça soit fait Mm. avec respect et conscience. C'est juste ça, en Exactement, fait. c'est ça. Je suis S'il y a d'accord, du oui, mais respect, tu peux le mes tenir. guitares sont en bois, hein, tu vois, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont en bois, quoi. Ouais, mais l'arbre, Mais oui, c'est ça. pareil, c'est un symbole en fait, de l'amour de la mère nature pour nous, puisqu'il s'offre gratuitement à l'humanité. Mais justement, c'est la seule chose qu'il demande en échange, c'est du respect et de la protection. Tu parlais de la forêt amazonienne, pour la faune qui est là-bas, la flore, et puis aussi les humains qui traditionnellement vivent dans la forêt et qui sont menacés des fois par d'autres formes économiques comme l'agriculture intensive, quoi. Ouais. Bah, pour juste terminer le chapitre là-dessus, moi, ça me paraît important, c'est-à-dire que c'est vrai que pour qu'il y ait une paix planétaire stable, enfin, ça peut pas être autrement que par la considération de la planète, quoi, donc de tout le vivant, en fait. Vraiment, ça peut pas passer par autre chose. Tant que ça, c'est pas réglé, tant qu'on se met pas en accord avec la planète, ça peut pas marcher. Enfin, pour moi, c'est, sans parler de la réalisation de sa nature profonde, mais ça va avec. Enfin, tout ça, c'est le Bah, même ça va chemin. avec. Puisqu'en fait, Ouais, quand tu réalises ta nature, tu réalises que en fait, la séparation entre l'homme et la nature, justement, elle est ça n'existe pas. artificielle et qu'en fait, notre corps, c'est aussi Mais la terre, en fait. On est sans des parler, enfants enfin, de la tu terre. vois, même avant ça, même avec des ouvertures de cœur, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément réalisé dans l'entièreté leur nature, et pour autant, ils sont dans le cœur de faire plein d'actions pour les animaux, pour les arbres, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis que même si la réalisation n'était pas totale chez tout le monde, peu importe, mais que déjà, s'il y avait cette ouverture de cœur, tu vois, vis-à-vis de la nature et ce respect-là, je pense que déjà, on pourrait commencer à travailler sur des soucis plus humains, tu vois, d'humain à humain. Mais avant Bah, ça me paraît, ouais, ouais. voilà. Mais tu sais, le chemin du respect de la nature, c'est un chemin de réalisation selon Ama, hein. Ouais, bah, Elle en parle souvent, en fait. Donc en fait, en se connectant à la nature, en la respectant et en la protégeant, en fait, tu peux ouais, réaliser, bah, comme quelque part, tu vois, c'est marrant, j'y pensais pas, mais comme moi j'ai eu ce premier éveil entre guillemets avec cet arbre qui m'était tombé dessus. Enfin, il m'est pas tombé dessus, c'est l'éveil. ça, on dirait Obélix et Astérix. Je pourrais en parler des heures en fait parce que les arbres ils m'ont suivi tout au long Ouais, de tu mon vois, d'ailleurs, parcours. on ne fait que parler que des arbres. Ouais. Ouais, ouais, tu vois, moi j'ai eu la chance, on finit un peu l'anecdote Amazonie, mais j'ai eu la chance d'aller en Amazonie à la rencontre d'un peuple qui habitait là-bas et c'était une rencontre très miraculeuse parce que c'était vraiment le divin qui était en action pour m'amener là-bas parce que j'en avais aucune idée. Et en fait, c'est un arbre qui m'avait appelé en fait, c'est un grand arbre d'Amazonie qui s'appelle le Samauma et D'accord. qui est immense, qui est un peu comme l'arbre qu'on voit dans Avatar en fait. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dû Un baobab ou quelque chose comme ça?
En fait, c'est très très haut et ça, oui, ça, le haut, ça ressemble un peu comme un baobab, mais par contre, le tronc est plus fin D'accord. et, euh, et ça donne une espèce de fruit très cotonneux, donc c'est assez intéressant. Et donc, c'est des arbres sacrés là-bas. Je crois, il était vraiment immense, il faisait au moins 40 ou 50 mètres de haut. Et donc, il débordait, on le voyait même au loin, on le voyait au-dessus, un peu comme un des rois de la forêt, tu sentais bien Ah qu'il y ouais, avait ouais, d'accord. une conscience là-dedans. Et c'est Ok. vraiment en voyant cet arbre que j'ai su que j'allais être en Amazonie, alors qu'à l'époque, je vivais en Inde, j'avais pas d'argent. Ah oui. Ah, c'est rigolo. Et tu vois, tout s'est passé bah justement, peut-être aussi pour qu'on puisse avoir ce genre de conversation. Donc, ouais, respect aux arbres, respect aux frères arbres. Voilà, bah, déjà, tu vois, moi, quand un gars me dit ça, il est mon pote d'emblée. Ça fait le tri. Trop bien. Trop bien. Alors, on pourrait en parler pendant vraiment des heures de cette thématique des arbres. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment kiffé ton album parce qu'on a senti, moi j'ai senti directement que c'est un peu comme si tu avais répondu à une espèce d'amour et à d'un appel, bah, justement de la terre Gaïa et de la forêt. Donc j'ai trouvé ça très noble comme Merci. initiative. Ouais, Et- ouais, merci. C'est le moins c'est le moins qu'on puisse. Enfin, moi, pour moi, c'est le moins que je puisse faire. Et puis, ça n'a pas de sens. En fait, il y a l'amour de la musique, si tu veux, qui est. Moi, je ne pourrais pas faire autre chose, tu vois, pour moi. Il y a vraiment cet appel fort depuis toujours. Et puis, ça sera jusqu'à la mort. Et il n'y a pas vraiment. Enfin, j'ai fait un travail intérieur qui me permet maintenant de ne plus avoir d'attente. Alors, c'est vrai que là, tu vois, il y a des choses qui se profilent à Miami et je serais content, tu vois, je suis content d'aller jouer avec des super musiciens. Vraiment, ça me fait kiffer, quoi, tu vois, ça m'appelle, quoi, à titre individuel, tu vois. Mais au-delà de ça, oui, il y a le message parce que ça n'a pas de sens. Sinon, en fait, qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Qu'est-ce que tu fais de cet amour? Qu'est-ce que tu fais de cette ouverture et avec qui tu le partages? Et pour quelle raison? Ouais, et puis en fait, la réalisation de notre vraie nature, ça n'empêche pas le kiff. En fait, au contraire, Ah, c'est la vie qui s'exprime à travers Christophe pour se kiffer en tant que musicien et faire kiffer d'autres gens avec la musique. En fait, ouais, je c'est voudrais, plus un retour à l'essentiel qu'une disparition de tout élan, quoi. ouais, ben, là-dessus, tu vois, il y a un truc qui est pour moi un truc qu'on peut partager, c'est, tu sais, tu as la promo, tu es obligé de te mettre en avant. Tu vois, moi, je travaille avec mon nom, donc je travaille vraiment avec le personnage en direct, quoi. C'est c'est OK. Je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui nous est demandé, en vrai. C'est-à-dire de réaliser sa nature, c'est aller voir l'envers du décor. Une fois que tu as vu l'envers du décor, merci, au revoir, t'es gentil, tu redescends et puis tu fais ton boulot, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme ça que moi, en tout cas, je le vis. Et je vois aussi pas mal de gens avec réalisation, qui peuvent peut-être des fois, tu vois, avoir un retour qui est plus lent, quoi, ou des choses comme ça, tu vois. Et moi, je trouve que c'est cool Après, il n'y a plus de questions à se poser. Je ne vais pas m'excuser, tu vois, de me servir du personnage, tu vois ce que je veux dire. Euh, Bah, en et fait, c'est vrai que... ouais, les sages de l'Inde, ils ont une réponse par rapport à ça. En fait, tu continues d'être dans la pièce de théâtre, en fait, tu continues d'être dans le film et donc tu joues ton rôle. Donc toi, tu as un rôle de musicien qui est assez évident en plus, puisque tu as eu la vocation très claire depuis que tu es petit. Ouais, Des fois, pour d'autres, trouver son rôle, ça met plus de temps. Mais c'est par sûr. contre, donc tu le joues le mieux que tu peux, y compris avoir du succès, de l'argent, faire de la promo. Tu fais tout ce qu'il y a à faire dans ton rôle. La seule différence, en fait, c'est que tu sais que tu n'es pas ton rôle. En fait, de la même façon que l'acteur de théâtre, une fois qu'il a fini de jouer Macbeth, il rentre pas chez lui en se prenant pour Macbeth. En fait, il y a vraiment ce... Ouais, puis il y a un autre truc qui est vachement agréable aussi et qui change vraiment la donne, c'est que pour autant, tu peux avoir des appels. Moi, j'ai vraiment l'appel, tu vois, genre Miami, j'essaie de regarder si j'y vais pas, tu vois, j'essaie de m'amuser intérieurement, je dis, bon, allez, j'y vais pas. Et c'est juste, ça marche pas, en fait. Non, il y a une ouverture à une autoroute, tu vois, tu peux pas, en fait. C'est énergétique, ça pulse par là, tu vois. Ouais, puis il y a Et donc, rien ça à aide beaucoup. s'interdire, hein. Et ben, Ouais. moi, ce que je te propose, c'est qu'on écoute un autre morceau. Super. Alors, eh ben tiens, moi aussi qui m'a bien plu, alors qui date d'avant, parce que je l'avais déjà écouté avant, on en parle juste après.
semble qu'elles sont dans l'air, dans l'intraterre, 20 000 lieues sous les mers. C'est dans des Vengo, Et dans des Vengo, t'as envie de parler de ce morceau, de ce qui t'a inspiré à l'écrire? Ouais, bah, tu sais, alors ça a été écrit, donc j'avais, tu vois, avant de réaliser vraiment ma nature, que tout est un, bah, il y a vraiment le côté voyage astral, tu vois, on va dans plusieurs caps derrière, quoi. Derrière la réalité, il y a euh, d'autres possibilités, des sorties de corps, le monde des rêves, euh, la discussion avec des gens qui sont des défunts, des choses comme ça, etc., etc. Et ce que je voulais te dire donc par rapport à tout ça, c'est que ça a été écrit avec ça. Et pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, c'est que ce qui est vraiment agréable, c'est qu'il n'y a pas d'attente. En fait, il n'y a plus d'attente par rapport à. Autant il peut y avoir cet élan, tu vois, d'aller jouer, et pourquoi pas de faire des grosses scènes, des tournées, et gagner beaucoup d'argent, beaucoup de succès, peu importe. Mais pour autant, si ça se fait pas, ça m'est égal, parce que si ça se fait, c'est quand même au service d'eux. Alors, il y a l'amour de la musique qui fait que jouer sur des grosses scènes avec une équipe et tout, c'est quand même franchement le pied, tu vois. Et ça, c'est clair que ça me ferait vraiment plaisir de le vivre avant de mourir, tu vois. Mais pour autant, si c'est pas le cas, je suis déjà heureux dans ce que je vis maintenant avec, tu vois, ma petite femme, mon enfant, je vis dans un petit coin de paradis, bah, tout va bien, quoi, tu vois. Donc, En fait, voilà. Donc, Krishna, il dit ça, en fait, il dit qu'on a le droit à l'action, mais par contre qu'on doit laisser les fruits à l'univers ou à Dieu, en fait, et ça sera toujours juste, en fait. Et quand on arrive à tenir, on va dire, c'est pendant un moment, c'est une voie, en fait, c'est la voie du karma yoga et qui permet justement de petit à petit découvrir ce qu'on est réellement derrière tous ces masques. Et puis à un moment, ça devient un mode d'existence par défaut, en fait, ouais. détaché de fait, puisque c'est réalisé, enfin, ça Ouais. s'agit Et depuis la puis, complétude, quoi. moi, j'ai aussi conscience, si tu veux, que la notoriété, c'est une tannée aussi, tu vois, quelque part. Enfin, c'est pas si simple en vrai. Le fait d'avoir de la notoriété, c'est quand même un truc qui peut être compliqué à gérer aussi, tu vois. Moi, enfin, j'ai connu des gens qui étaient assez connus. Bon, ils vont pas se plaindre, ils ont de l'argent, etc., etc. Mais c'est pas, ça peut être aussi cool de vivre dans son petit monde et de pas avoir de compte à rendre ou tu vois, de recevoir d'énergie X et C'est Y, ça, ouais. quoi. Ouais, tout est juste. Après, ouais, la notoriété, notamment les notoriétés extrêmes, c'est presque invivable. Ah ouais, T'as plus de vie privée, quoi. C'est quasiment un sacrifice, quoi. Quand tu vois les superstars du foot ou de la musique, ouais. même bah, dans la spiritualité, Ama, elle a pas du tout de vie perso. Ouais, ouais, bah, elle peut pas aller Elle s'est au complètement magasin offerte. chercher ça. Mais voilà, il y a sûrement un juste milieu pour la plupart d'entre nous. Des fois, la célébrité aussi, ça peut apaiser. Moi, je me rappelle à une époque, bien avant d'être sur le parcours spirituel, j'étais dans un autre domaine, je faisais du journalisme. Et ça m'est arrivé de passer sur une télé nationale à l'endroit où je travaillais. Et tu vois, je me rappelle, j'étais reconnu dans la rue, tu vois. Et ben en fait, contrairement à ce que j'aurais pu croire avant, ça m'a pas du tout rendu plus prétentieux ou tu vois, au mégalo. Au Ah oui, contraire, d'accord. en fait, ça a apaisé quelque chose parce que je me suis dit, tiens, je suis vu pour ce que je fais en Ah ouais, fait, pour là où j'ai envie de servir. Et donc ouais. finalement, ça a été plus une résolution égotique qu'une aggravation, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, Je te remercie. ouais, ouais, Ça avec m'a. joie. Non, non, on peut croire des fois, mais en fait, au contraire, des fois, au contraire, justement, t'as pu approuver parce que tu sais que t'as fait le Ah job. ouais, ouais, c'est rigolo. Je te remercie pour le partage. Ça parle, ouais. Moi, le morceau Origine Stellaire, il m'avait fait penser à un concept que j'aime bien. Ouais. C'est le concept des enfants indigos. Parce que, Ah, ouais. tu sais, quand moi j'étais petit, je me suis souvent posé la question mais qu'est-ce que je fabrique là? Tu vois, je dis pas que j'avais Ouais. l'impression de venir de l'espace, Non, mais je comprends mais ce que tu veux tu vois, le premier film que j'ai vu enfant, c'était E.T. Donc dire. c'est Ah oui, l'histoire d'un extraterrestre qui perd sur Terre. grave, ouais. Tu vois, je crois beaucoup au fait que les films qu'on voit très enfants, souvent, ils sont assez symboliques de notre vie. Et en fait, plus tard, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, je sais pas quand est-ce que j'ai appris ce concept des âmes indigo. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui avaient un peu lancé le concept, notamment des gens comme Dolores Cannon et puis d'autres. Et puis ils donnaient des listes un peu des caractéristiques. Et moi, je me rappelle, je disais ça, je dis, mais j'ai tout. J'ai tout. Et puis ça correspond, il parlait d'espèces de vagues.
de gens qui arrivaient, en fait, peut-être, alors encore une fois, c'est un concept, hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre, Ouais, ouais, très bien, ouais, très mais bien. des gens qui auraient eu des incarnations en dehors de la Terre, en fait, et qui arriveraient à un certain moment pour faire des choses un peu planifiées quelque part. Tu veux dire que la notion que tout le monde vive en paix, pour toi, c'est tout à fait normal, quoi, Ouais, finalement. exactement. En fait, moi, je suis, ouais, en La fait, question, pourquoi enfant. c'est pas en place, quoi, en fait, en vrai. Exactement. Enfant, je comprenais pas pourquoi les gens vivaient pas la paix et l'harmonie. Et je me rappelle, je voyais mes parents. Alors encore une fois, c'était pas Mm. forcément le couple le plus catastrophique sur Terre, tu vois. Tous les couples ont leur Oui, haut et bah, des bas. Mais je bien voyais sûr. bien qu'il y avait qui vivaient dans un espèce d'inconfort, de disharmonie, de faux semblants. Et alors t'imagines quand t'as 4 5 ans, tu commences à envoyer des signaux comme ça à tes parents. Alors soit ils sont déjà éveillés et ils sont hyper heureux et ils t'écoutent, mais bah, mes parents, ça n'a pas été ça le jeu, au contraire, ils ont pas forcément voulu reconnaître le truc. Et donc j'ai un peu enfoui ça pendant des années parce que je voyais bien que les gens, ils n'étaient pas prêts à entendre le message que moi j'avais à donner ou que plein d'enfants ont à donner. D'ailleurs, il y a plein d'enfants Ouais, qui ont un peu cette ouais, il y en a capacité à plein, dire ouais. les choses telles qu'elles Ouais. sont vraiment. Et plus tard, j'ai vu ce truc d'enfant indigo, je dis mais c'est trop ça en fait. J'étais un petit enfant indigo. Ça a été alors indigo, je sais pas, mais je Oui, pas été à fond avec les médiums et tout, mais j'avais un moment discuté avec une médium qui parle aux guides qui nous entourent apparemment. Et en fait, ces guides-là, ouais, disaient que je venais d'autres mondes où c'était pas du tout la même densité, quoi. ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que, encore une fois, moi, j'aime bien le rapprocher tout ça parce qu'après, c'est toujours pareil. C'est comment c'est perçu, en fait, par le commun des mortels aussi, dans le sens où, ah oui, il y aura des gens supérieurs et puis des gens inférieurs. C'est pas du tout ça non plus parce que un agriculteur qui sait, franchement, qui est terrestre, jusqu'au bout des doigts et qui a il est en train de faire son truc bio, son machin, et lui, il est plus spirituel que d'autres qui ont beaucoup de connaissances, tu vois. J'aime bien Ah, ce double, tu vois, ce double poids, ouais, tu vois, mais dans les choses. j'irais même plus loin, Christophe. Il n'y a pas des gens plus spirituels que d'autres. Ça n'existe pas. Ouais, ben voilà. Ok. Mais c'est bien de le Euh, rappeler, enfin, c'est bien de le spécifier, tu non. vois. Mais après, tu peux aussi venir, encore une fois, c'est des concepts et j'ai jamais vérifié si je venais d'une autre planète, tu Oui, vois. non, mais c'est pour Mais jouer. il n'y a pas d'histoire à se raconter justement de supériorité. Ça serait là que, on tomberait dans le panneau. Mais Ouais. par contre, pourquoi le nier s'il y a des fois ou pourquoi Ouais, l'enfuir si on a des sensations, d'être c'est connecté à vrai qu'on ça? peut sentir ça. Moi, je peux sentir aussi que vraiment, je viens pas de cette planète et qu'il y a des familles, même sur Terre, il y a plein de familles qui viennent de coins différents. Moi, je Bah, le c'est un sens peu comme ce que ça. je m'étais dit en écoutant ta chanson, que tu te Oui, sentais oui, peut-être. oui, je le sens comme ça, je le vis comme ça, c'est vrai. Après, c'est vrai que je suis pas sûr que les gens soient encore tout à fait aptes à entendre tout ce genre de Ah trucs, mais c'est pas bah, grave. on va les, s'ils sont pas aptes, on va en parler Tant justement pis parce pour que. vous. Et puis encore une fois, on présente pas ça comme des vérités absolues, tu vois, on présente Non, ça non, c'est pour plutôt comme jouer. Ben, c'est ce qui des nous traverse. propositions. Oui, puis c'est ce Voilà. qui nous traverse. Enfin, Ouais, moi, ouais. c'est ce qui me traverse, tu vois. Je suis pour rien. Si je vois les choses comme ça, moi, je suis arrivé à la maternelle, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, comme toi? Je me Ouais, souviens du premier jour de la maternelle. on vient peut-être du même vaisseau spatial. Voilà, frère C'est pour galactique. ça, on se retrouve. Est-ce qu'on se réécoute un petit morceau? Avec plaisir. Alors, je vais te laisser le choisir du coup. Ce qui serait sympa d'écouter, c'est peut-être un morceau en anglais, tu vois. Il y a Sweet World qui est sympa. Ouais, Et si tu veux, peut-être, tu peux commencer un peu au milieu du morceau. C'est pas très conventionnel, mais il y a un petit passage au milieu que je trouve vraiment très sympa. ok. On Et va je me dis essayer que de tu le vas tomber trouver. dessus un peu au hasard. On va voir ça. Alors.
Bravo, Là, t'es tombé pile poil sur ce que je voulais En fait, c'est Jean-Marie Ecaille qui joue la guitare sur ce titre. ok. Donc, je fais les autres guitares sur tous les autres titres, mais il y avait un featuring avec Jean-Marie Ecaille, qui est un guitariste connu en France, tu sais, qui a joué avec Claude Nougaro. C'est un maestro, quoi. Bah, ah oui, c'est ça, parce que je pensais que c'était toi qui jouais. Je me dis donc, t'as un côté virtuose, quoi. Ouais, non, j'ai pas le niveau de Jean-Marie, mais Ok. et en tout cas, je suis sur cette trace au niveau guitaristique. Ouais, Mais tu te débrouilles voilà, bien. J'ai entendu déjà, tu joues super bien. je te remercie. Et donc voilà, donc il y a eu ce petit featuring, c'est sympa parce que le fait qu'il accepte, c'est aussi une acceptation de mes pairs, tu vois. Bien sûr. Donc Bien sûr, une reconnaissance de la qualité de ton travail. ouais, et puis pareil, à 18 ans, moi j'avais des masterclass avec lui, tu vois, dans une école à Lille qui s'appelait le F2M. Et voilà, 20 ans, 25 ans après, de me retrouver à enregistrer avec lui, enfin lui proposer d'enregistrer sur mon album, c'est tout un symbole aussi, tu vois, c'est rigolo. Ah, magnifique. Alors, bah tiens, ça me paraît, ça me donne une transition toute trouvée justement pour ce travail-là. Une des raisons pour lesquelles aussi on fait cette émission, c'est pour parler de tous ces sujets passionnants avec toi et aussi pour parler de la cagnotte que tu lances. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ça et de justement pourquoi tu lances une cagnotte? Bah écoute, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents moyens de se produire quand tu es artiste indépendant. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la production, ça coûte quand même très cher. Produire un disque, il y a des gens qui le savent parce que voilà, ils sont un petit peu dans ce milieu-là. Et pour moi, c'est pareil, ça me semble un peu logique parce que je baignais dedans depuis tout petit. Mais pour le public, peut-être, c'est pas si évident. En fait, un disque, ça peut coûter au bas mot 10 000 euros. Encore, c'est pas cher pour la qualité, hein. La qualité d'un disque comme ça, si tu le fais faire par une production, on est à 100, 150 000 avec les hôtels, le paiement des musiciens, Les studios à louer, tout ça, ça coûte ça très va cher, très ouais. très vite. C'est très très cher. Donc quand tu arrives à cette qualité-là d'album, sans prétention, mais aussi en sachant quand même ce que ça vaut, bah, c'est sûr que ça coûte pas mal d'argent. Donc c'est aussi l'idée, c'est ça, c'est de renflouer un peu les caisses parce que là, je repars à Miami et je remets aussi encore un peu d'argent sur la table. Parce que les musiciens de Miami, Roberto Cuau, qui a joué avec Diego Valdés, avec Carlos Vives, avec Curi Bonamantara, tu vois, c'est des gens assez connus dans le milieu de la musique au niveau mondial, quoi. Cette opportunité d'aller jouer avec eux, ça s'est enregistré avec eux au départ, à Bogota, et donc là, ils me réinvitent à Miami après avoir écouté l'album, donc pour justement créer cette équipe. Et donc, ils vont jouer le jeu, c'est-à-dire que je vais pas les payer, on va travailler comme ça, on va pouvoir travailler dans leur studio, ils vont me faire appel à leurs contacts, ils vont me faire venir des musiciens qui manquent, etc. Mais bon, il faut quand même que j'aille là-bas, que je paye l'avion, que j'ai un Airbnb pour rester une dizaine de jours. Et puis, il y a encore des choses à payer, des salles de répétition, etc. Donc voilà, c'est une manière de renflouer les caisses et puis de proposer l'album. C'est-à-dire que pour le moment, je n'ai pas fait de sortie numérique sur les plateformes Spotify, Deezer, etc. Puisqu'il y a tellement de sorties aujourd'hui que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et en tant que producteur, si tu veux, le problème, c'est que le but de tout ça, c'est pas de s'enrichir ou d'avoir des visions mesquines de gagner un peu plus d'argent là que là. Non, c'est de faire vivre le projet et de mener la barque de manière à ce que ça soit viable. Donc là, par rapport aux dépenses et par rapport aux investissements, je suis obligé de faire cette cagnotte sans diffusion numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui veut participer au projet. J'ai mis la contribution numérique, donc d'avoir l'album numériquement à 9 euros, tu vois, ce qui est pas très cher non plus pour tout le travail. Mais c'est vrai que si je le fais passer par les plateformes, je récupère rien. Il faudrait des millions de streams pour récupérer. Les gens savent peut-être pas, mais nous, en tant qu'artistes, on récupère absolument c'est peanuts, quoi, hein, c'est 0, donc il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup d'audience pour récupérer un peu d'argent sur la production. Et puis le CD physique que j'ai là, donc je te montre, voilà, où le joli terre dedans, tu vois. Donc pareil, je propose le CD, tu vois. Donc c'est une cagnotte dans le sens, c'est pas non plus, on fait pas la charité, tu vois. Les gens achètent un album. Et puis c'est aussi s'ils veulent contribuer au projet, comme on a dit tout à l'heure, le projet c'est la défense de la planète, tu vois. Et comme gage d'authenticité, eh ben, cet album est un gage d'authenticité et de sérieux, tu vois. Parce que Et alors, si les gens entendent la vidéo et veulent te soutenir, comment ils font concrètement? Ils vont sur un site spécial?
Et ben, il y a une cagnotte Ulule en fait, donc Ok. on pourra donner le Ouais, lien on la de. mettra en description, ouais, bien sûr. Voilà, donc je sais pas quand ça sera diffusé l'interview, mais il y a encore une quarantaine de jours là, donc peut-être Ok. que. Eh ben, on va essayer de faire ça au plus vite. Yes. Yes, bah, je te remercie en tout cas Clément pour le coup de main parce que c'est vrai que tu sais, moi je travaille sans IA, enfin c'est un travail très artisanal, tu vois, on travaille en famille. D'ailleurs, on a entendu là sur l'extrait, il y a Louane, ma compagne, qui, tu vois, qui a fait les chœurs. Et donc on a fait les chœurs, en même temps on avait la petite dans le studio, tu vois, à la C'est trop maison. beau. Petit big up à Aloane d'ailleurs au Ouais, passage. ouais, c'est elle qui a fait la pochette, je la remercie, hein. Je la remercie, tu vois, elle a fait vraiment cette jolie pochette Ah, c'est très comment on beau. dit, avec Photoshop, tout en gardant la petite et tout. Et tu vois, ça c'est pareil. J'avais fait un devis, tu vois, c'était 1200, 1500 euros pour faire la pochette. C'est beaucoup d'argent à chaque fois, quoi. C'est Bon, ça, c'est ok, c'est je me ça. plains pas, hein, c'est juste que c'est des réalités. Bah, en tout cas, je trouve Oui. ça chouette que tu sois pédagogue et transparent là-dessus et que tu expliques vraiment aux gens comment ça se passe. Moi, j'ai eu la chance d'être impliqué dans des groupes de zik quand j'étais ado. Donc, je Ouais, connais un peu l'envers du décor. ouais, Et ouais. c'est vraiment chouette de voir cette démarche avec tellement de sincérité, de soin, quoi. Vraiment, on sent ton côté artisan. Ouais, c'est trop, ça se Ouais, sent. ouais, parce qu'on est là pour tromper personne ou tu vois, c'est vraiment. Mais à la fois, il faut vivre. Tu vois, c'est comme on peut pas tout faire gratos, on peut pas tout. C'est pas Bien possible en sûr. fait. Ah ouais, mais de toute façon, la promo et le côté argent, c'est des énergies et quand c'est mis au Ouais. service de choses inspirées, inspirantes, il y a vraiment pas il y a vraiment pas de souci, quoi, au contraire. Ouais, ouais, bah, en tout cas, je remercie déjà tous les gens, j'en profite, tu vois, qui ont déjà contribué. Tu vois, on a 27% de l'objectif, donc Ok, cool, bravo, ouais. Trop bien. ouais, donc c'est gentil. Voilà. Merci à tous ceux qui se reconnaissent là, dans ce projet. Et ben, rendez-vous est donné, donc pour la suite du projet, tu nous tiendras au courant. Et bien voilà, bah, voilà, tout le meilleur pour soi, pour toi, et puis à suivre, tu nous enverras peut-être des news de l'autre côté de l'océan, quoi. Avec grand plaisir. Merci Christophe. Merci Clément, un grand merci à toi pour ton soutien. Merci. Merci, merci. Salut.